L'employabilité des diplômés de l'école d'aujourd'hui est un véritable casse-tête. En effet, la grande majorité des sortants de l'école d'aujourd'hui n'a qu'une seule chose en tête, se faire une place dans la fonction publique. Pour preuve, le ratio candidat-poste à pourvoir au concours de la fonction publique au Burkina Faso en dit tout. En 2020, il y avait 4721 postes à pourvoir pour 1 290 142 candidats, soit un ratio de 273 concurrents par poste. En 2021, il y avait 6 425 postes à pourvoir pour un nombre de candidats de 1 317 322, soit un ratio de 205 concurrents par poste. Et en 2022, dernièrement, les concours avaient donné 6 069 postes à pourvoir et le nombre de candidats s'élevait à 2 106 962, soit un ratio de 347 concurrents pour un seul poste à pourvoir. Qu'est-ce qui peut donc expliquer cette croissance exponentielle de la demande d'intégration dans la fonction publique au Burkina Faso, tel qu'on l'a expliqué, et une réalité qui est partagée par un grand nombre de pays africains. Les sortants de l'école classique n'ont-ils autre choix que de s'orienter vers ce seul secteur d'activité qui est la fonction publique? Quelle solution peut-on trouver à cette préoccupation? Plus de précision tout à l'heure. Bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne. Avant tout propos, laissez-moi me présenter. Je me nomme Zakaria Serré, instituteur de formation à la base. Je suis aujourd'hui inspecteur de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle. Par ailleurs, je suis initiateur et directeur général de Sésame Éducation. Et Sésame Éducation est un cabinet qui accompagne les établissements scolaires privés. Et nous proposons aussi des formations en pédagogie parentale et également nous vous proposons du coaching scolaire à l'intention donc de vos enfants, toutes classes confondues. Je suis convaincu d'une chose, aucun développement n'est possible, aucun développement n'est même envisageable sans une éducation de qualité. Alors si tu partages la même conviction que moi, je t'invite à faire 3 choses. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification pour ne rater aucune autre vidéo et lâche-moi un pouce bleu pour m'encourager. Pour un rappel historique, notons qu'au sortir de la période coloniale, la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, à l'instar de nombreux pays africains, accéda à la souveraineté nationale en 1960 avec un taux de scolarisation de seulement 6%. À cette époque, l'offre d'emploi était nettement supérieure à la demande. Les diplômés de l'école d'alors ne chômaient guère. Le moindre diplôme obtenu pouvait être facilement monnayé tant la demande était très forte. Malheureusement, cette donne va considérablement changer au fil du temps. Le nombre de diplômés aujourd'hui est tellement élevé qu'aucun gouvernant ne s'imagine même pouvoir les absorber tous dans sa fonction publique. Il est donc clair que nous ne sommes plus à l'heure où il suffisait pour vivre de savoir simplement réciter des leçons. Surface du carré égale côté fois côté. Oui, c'est vrai, c'est bien. 1 hectolitre égale 100 litres. Super, c'est très bien. Racine carrée de 9 égale 3. Très intelligent, très bien, très super, oui. Mais qu'est-ce que je peux faire avec ces connaissances? Comment utiliser toutes ces connaissances pour impacter positivement ma vie et celle des autres? C'est de ça surtout qu'il s'agit aujourd'hui et ce sont ces vraies questions qu'il faut se poser. Au fil du temps, cette réalité a poussé beaucoup de gouvernants à opérer d'énormes réformes dans leur système éducatif. Malheureusement, malgré ces efforts, le problème perdure et perdure toujours. Le problème perdure à telle enseigne que certains arrivent
à accuser l'école d'être responsable d'un certain nombre de fléaux que nous vivons aujourd'hui dans nos sociétés. Oui, certains arrivent même à considérer l'école aujourd'hui comme étant un problème pour la jeunesse et non une solution. Mais attention, ne jetons pas le bébé avec l'eau de bain. Le problème ne se situe pas simplement au niveau de l'institution école. En réalité, peut-on imaginer une société sans école? Je pense que non. Le problème est ailleurs. Le problème se trouve dans le contenu dispensé à l'école, dans ce qui est donné à l'école. Qu'est-ce qu'on y dispensera pour répondre à nos besoins? Il faut bien déterminer les buts et objectifs à atteindre en fonction des réalités que nous vivons aujourd'hui. Parce que les réalités ont changé. De l'ancienne époque à aujourd'hui, les réalités ont beaucoup changé et il faut que l'école change avec ces réalités. C'est là que le problème se pose. Et c'est à ça que nous voulons nous attaquer dans cette chaîne. Dans cette chaîne, nous traiterons justement des thématiques allant dans ce sens. Comment les parents, dans la famille, cellule de base de toute société, pourront accompagner leurs enfants pour une scolarisation réussie et une bonne intégration dans la vie, en bannissant systématiquement l'équation formelle que la plupart de nous avons dans la tête, qui consiste à dire école égale systématiquement fonction publique. Il s'agit de bannir cette équation aujourd'hui et la substituer par une nouvelle équation qui est école égale formation complète pour la vie. Pour cela, on s'est donné une devise à Sésame Éducation. Elle est la suivante: éduquer pour un mieux-être notre sacerdoce. Pour nous à Sésame Éducation, l'école doit prendre en compte véritablement l'éducation. Et quel type d'éducation? Une éducation, pas une éducation qui va simplement remplir des têtes, pas une éducation qui va amener les apprenants à simplement pouvoir restituer, apprendre des leçons et les restituer sans même savoir à quoi ça va leur servir dans la vie, mais une éducation qui va les former de sorte à ce qu'ils aient une vie épanouie, les former de sorte à ce qu'ils puissent s'intégrer harmonieusement donc dans la société. C'est pour ça qu'on se donnait la devise éduquer pour un mieux-être notre sacerdoce. Alors si tu partages cette même conviction que moi, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et surtout à faire un maximum de partage pour toucher le maximum d'éducateurs, le maximum de gens conscients du fait qu'il nous faut une nouvelle école pour un avenir radieux pour nos enfants. Faites un maximum de partage et restez connectés pour les autres vidéos à venir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo